Waouh, hello! Hello et bienvenue dans ce live matinal. Oui, ce live sera en replay, donc quand vous êtes par là, faites-moi un coucou dans les commentaires, mettez-moi un petit truc qui symbolise que vous regardez ça en replay, mettez-moi un petit j'aime, et pour les personnes qui arrivent en direct, faites-moi un coucou, dites-moi quel est votre prénom, si vous avez un pseudo, si vous avez l'habitude de venir, dites-moi que vous êtes par là aussi. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle, coucou Emeric, je m'appelle Océane. Qu'est-ce que je viens faire par ici, hein? Qu'est-ce qu'on vient faire de bon matin sur un live TikTok? Je viens vous partager un petit peu ce que je fais au quotidien. Ce que je fais au quotidien, c'est d'accompagner des personnes à se sentir mieux dans leur vie, voilà, à retrouver peut-être du sens, à retrouver de la joie, à retrouver de la confiance, à retrouver de l'amour de soi, de la positivité. Le positif attire le positif, évidemment, donc on vient travailler aussi sur cette étape. Et quand vous êtes par là, on parle du coup aussi de tout ça, par là. On vient parler de ces choses qui nous permettent de nous reconnecter à notre vie et d'arrêter de subir quelque chose qui dépend de ce qu'on va en faire, d'accord? Hello Kevin, dis-nous tout, reste par là et tu vas voir plein de leçons si ça te tente. Donc on vient parler de ça, on vient parler donc de connaissance de soi, d'émotions, de positivité, d'état d'esprit positif, mais aussi d'avoir un équilibre entre ce que je vis, qui est peut-être difficile, et de laisser la place à ça. Et ensuite d'avoir cet état d'esprit de comprendre que tout est parfait et que si des choses m'arrivent, je peux peut-être en tirer des choses positives, effectivement, même si je suis pas en capacité de le voir tout de suite maintenant, il y a forcément des choses qui vont arriver. Bon, toi, j'ai pas le temps. Hop. Bon live tout le monde. Hello Clarence, j'ai cru que tu me suivais. Merci, bonne journée à toi. Donc voilà de quoi on parle. Et aujourd'hui, je vois que nous sommes nombreux, ça y est. Je suis très contente parce que je vous ai écrit une newsletter ce matin. Si vous ne le savez pas, il y a des newsletters qui partent tous les lundis matins. Si vous ne voulez pas les louper, c'est les newsletters de motivation dans lesquels vraiment vous avez des pépettes qui vous sont transmises. Et je vous ai écrit quelque chose à propos du flow. Est-ce que vous connaissez ce que c'est le flow? Coucou Ared. Est-ce que vous savez ce que c'est le flow? Donc pas F-L-O-T, mais le flow F-L-O-W. Le flow. Je sais pas si j'ai le bon accent. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez et dont vous avez déjà entendu parler? Si vous pouvez me dire ça par ici, parce que je vois qu'on est quasiment 80 ce matin. Bonjour Pierrot. Non. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà entendu parler de ce flow? Ou c'est quelque chose de nouveau? Déjà, juste dites-moi, 90 quasiment, bonjour tout le monde, dites-moi si c'est quelque chose que vous connaissez un petit peu, le développement personnel, l'épanouissement personnel, ou si c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que vous découvrez, ou quelque chose que vous avez l'habitude parce que vous prenez soin de vous déjà. Moi je connais mon flow sur Deezer, Christelle. Coucou Christelle. C'est quoi le flow? Mais pas en coaching. Ok. Donc ce sont des choses que vous ne connaissez pas. Dites-moi, prenez le temps de me le dire aussi, les personnes qui arrivent par là. Ouais, alors ça n'a rien à voir, Clarence. Le flow, je sais pas comment on prononce exactement. F-L-O-W, pour les personnes qui arrivent et qui n'auraient pas encore entendu ça. Qu'est-ce que c'est que le flow? What is that? Vraiment, si vous voulez avoir... Allez voir, il y a ma newsletter qui arrive là dans même pas 20 minutes. Pour les personnes qui sont abonnées. Vous allez en savoir un petit peu plus et on va en parler aussi par ici. Le flow, du coup, je vous fais pas attendre, on est 100, mais a priori, vous devez vous préparer en même temps, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est l'état dans lequel vous vous retrouvez à être connecté à l'instant présent à 1000%, tellement vous êtes en train de kiffer ce que vous êtes en train de faire. C'est quelque chose qui vous met un petit peu hors du temps, c'est quelque chose que vous pourriez faire très souvent, c'est quelque chose qui ne vous demande pas de contraintes en fait, c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez bien et vous êtes dans le flow. On dit c'est ça. Est-ce que tu es dans le flow là? Le flow c'est ça. Coucou Divin. Je vous ai partagé dans ma newsletter, je vous dis, si vous voulez la voir, allez là-bas pour vous inscrire. Coucou Muriel. Vous allez la recevoir et vous allez du coup en comprendre un peu plus. Les états dans lesquels je suis en état de flow, moi personnellement, c'est notamment quand je danse. Il n'y a pas que ça.
Mais c'est vrai que quand je vais danser, ça me met dans un état où je suis connectée à cet à cet instant présent. Je suis connectée à 1000%. Le temps, je ne le vois plus passer. Je suis juste bien en fait. Juste bien. Et ça peut arriver dans plein d'activités. Regarder un ciel, aller marcher dans un endroit qui vous ressource. Enfin, il y a des choses en fait qui vous font énormément de bien. Et ma question, c'est pourquoi on arrête de faire ça Voilà. Allez, hop. Pourquoi on arrête de faire ça? Pourquoi on a arrêté en fait de faire des choses qui nous faisaient du bien? Pourquoi on a arrêté de faire des choses qui nous faisaient du bien et qui nous mettaient justement dans cette connexion, ce fameux instant présent qu'il y a plein de personnes qui cherchent à vivre et qui n'arrivent pas à le faire? Il suffit de trouver quelle est cette activité ou quel est ce moment que vous êtes en train de passer qui vous met là-dedans. Ça peut être tout. C'est un moment magique, Carlita. Qu'est-ce que tu fais, toi, du coup, qui te connecte à ça? Hello, David Ali qui nous dit « Ok, ok. Moi, c'est quand je fais rire. Yes. » Quels sont ces moments pour vous? Quand je fais de l'aquarelle, ça peut me faire ça aussi. Quand je fais de l'aquarelle. Quels sont ces moments? Dites-moi dans les commentaires. Je vous dis si vous avez envie de partager, que vous avez le temps ce matin. Prenez le temps, c'est toujours... c'est là aussi où on se rend compte de qu'est-ce qu'on est en train de faire pour prendre soin de toi. Sport de confort. C'est quoi un sport de confort? Moi, je connaissais les sports de combat, mais sport de confort, je ne connais pas. Elle est où? Il y a une newsletter ce matin. Alors, Christelle, elle est pour les personnes qui ne sont pas dans l'école. Elle arrive ce matin. Pour les personnes qui sont dans l'école, vous allez recevoir la newsletter pour vous indiquer le live de ce soir. Sport doux. Ok, ça te met dans le flow. Une série que je suis. Carlita. Ouais. Alors pour moi, ça, c'est pas un flow qui... C'est pas un flow qui est bon, pour moi. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moments que tu es en train de faire? Parce qu'effectivement, les séries, vous savez, c'est comme sur TikTok, vous pouvez être dans le flow, parce que vous êtes là, vous scrollez, machin, vous passez des heures et des heures. Mais est-ce qu'après, c'est quelque chose où tu te sens bien d'avoir passé 5, 6, 7 heures, je ne sais pas, à regarder 6, 7, 8, 9, 10 épisodes, je sais pas combien de fois tu t'arrêtes, à avoir regardé tout ça, tu vois? Alors, c'est pas la même chose, la satisfaction et le flow. Clarence qui nous dit après avoir accompli quelque chose, ménage, cuisine, sport, je ressens une satisfaction. C'est pas la même chose. Et toi, tu dois être générateur ou manifesteur générateur. Pour employer ce mot-là, tu dois être ça dans le human design. J'ai reçu le mail des 1 mois. Que maintenant, Christelle? Attends, ça fait 1 mois ou 2 mois que tu es dans l'école? Je me souviens plus. 1 mois? Celui qui déconne, c'est celui des 2 mois, a priori. Bon, en tout cas, ça va te permettre de faire le bilan. J'ai une merde dans l'œil. Coucou Caroline. Bonjour Sears. Ça fait que 1 mois que je suis là. Ah ouais, Christelle, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps que t'es dans l'école. 1 mois. Yes, tu vas bien aujourd'hui? Oui, ça va. Vous voyez, du coup, ces petites newsletters aussi que j'envoie à mes élèves, c'est pour vous rappeler de ça. Ça passe vite. Et Christelle nous a rejoint du coup il y a 1 mois. Regarde, il y a 1 mois où tu en étais. Est-ce que tu es en train de omelette? Est-ce que tu es en train de mettre en place aujourd'hui, qui est en train de littéralement transformer ta vie? C'est ouf. C'est ouf. Donc ouais, ces petits rappels sont là pour vous montrer. Regarde, ça bouge. Regarde, ça évolue. Regarde. Des fois, on croit qu'on n'avance pas aussi. C'est ça quand on fait un travail sur soi. Petite parenthèse, on revient sur le flow juste après. En attendant, dites-moi dans les commentaires, on est encore hyper nombreux et j'ai pas vu tout ce qui vous mettait dans le flow. Coucou Laurence. Oui, c'est fou, Christelle, clairement. Il y a 1 mois, regardez quelles décisions vous avez prises en fait dans votre vie qui vous amènent à vous transformer, à évoluer, à vous sentir bien. Et c'est une décision que vous n'avez peut-être pas prise, effectivement, il y a encore quelques mois en arrière.
Hello Jordan. Carlita, écoute, si tu es bien avec tes séries, reste avec tes séries. Moi, je te parlais d'un moment que tu vas passer pour toi, tu vois. Quand on regarde les séries, pour moi, c'est comme quand on regarde, je te dis, TikTok, là, c'est très bien. Ce live, je sais qu'il apporte beaucoup de motivation, je sais qu'il apporte beaucoup de positivité. Par contre, si vous restez après que vous n'en faites rien, ça va vous servir à rien. C'est-à-dire que moi, ma vie, je vais continuer à la vivre. Moi, ma vie, je sais quoi faire pour avoir cet état d'esprit positif, je sais quoi faire pour être dans le flow, je sais quoi faire pour avoir ma confiance. Enfin, tout ça, moi, je l'ai. Donc dites-vous juste que quand vous passez un moment à scroller ou à regarder des séries, qu'est-ce que vous faites de constructif derrière tout ça? Peut-être que dans ces séries, hein, tu trouves de la motivation, tu trouves de la foi, tu trouves de la confiance dans les personnages, mais dans ce cas-là, utilise-le aussi dans ta vie. C'est ça qui est important. Pour moi, c'est les concerts. J'adore. Quel est le prochain de prévu du coup? Les cartes sont dans nos mains et on a le choix de faire ce qu'on veut. Exactement. Et toi, c'est quoi qui te donne le flow? Tu es arrivé après, c'est la danse. Quand je suis à l'impro, spectacle et entraînement et que je fais rire. Oui, Christelle. Yes, le chant. Voilà. Moi, c'est la cohérence cardiaque. Donc maintenant, dites-moi, est-ce que c'est des choses que vous mettez en place au moins une fois par semaine? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place au moins une fois par semaine dans votre quotidien? Et je dis, je vais voir Louane à l'Olympia. Génial. J'adore. J'aime beaucoup Louane, ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. Non. Non pour Pierrot. Coucou Laurent. Pour les autres personnes, est-ce que ce sont des choses que vous mettez en place? Posez-vous la question. Moi, j'ai rien qui me donne le flow. Tu n'as juste pas encore trouvé. Ou alors tu as tellement pas fait ça depuis longtemps que tu as oublié. Impossible. Impossible que toi, Sears, il y a uniquement que toi sur cette terre qui ne sait pas être dans le flow. Tous les matins, ça fait partie de ma routine. Yes. Une fois par semaine pour moi, enfin quand ça va dans ma tête. Et c'est là le problème. Chez moi, tranquille. C'est quand on attend en fait et qu'on se dit bon bah là ça va pas, du coup je le fais pas. C'est là où vous en avez le plus besoin. Et c'est en ça où c'est important de savoir comment fonctionne notre cerveau et que notre cerveau ne nous veut pas du bien. Notre cerveau il veut nous maintenir dans un truc, bah tiens t'as pas envie, bah fais-le pas. Fais-le pas, franchement fais-le pas, reste dans ta flemme. Reste ensuite à bougonner et puis à te dire bah, du coup tu l'as pas fait, regarde tu sais, ça sert à rien là ton quotidien. Et rester dans toutes ces ruminations mentales que vous allez avoir derrière. Bon début de semaine, ça y est, j'ai fait une prise de sang ce matin, c'est fait, parfait Laurent. C'est ce qu'a fait mon cerveau jeudi dernier. Christelle, et tu le sais, dans l'école, je vous le dis, prise de conscience. C'est à ça que ces carnets vous servent. Note tout ça pour que tu vois tes comportements et que tu aies envie d'évoluer pour justement ne pas te laisser avoir par ce cerveau qui te maintient dans quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Donc j'espère que c'est noté quelque part. Si c'est pas encore noté, note-le. Et c'est l'occasion ensuite de relire un petit peu les choses. Ou la tante. De quoi la tante Carlita? Je sais pas, c'est Carla ton prénom? J'ai pas compris. Ouh, la tante. Coucou Laurent. Tiens, quand j'ai écrit mon deuxième livre, j'ai été dans le flow. Je vous en parle très très vite de ce livre. Ce deuxième livre, je vous ai écrit mon deuxième livre. Ça, c'est mon premier livre, Le Kit Positif. Et je vous ai écrit un deuxième livre qui sera pas un livre de citation, qui sera un livre beaucoup plus petit. Celui-là, il est en format A5. Il est en format comme ça. Hello Mounir. Et je peux peut-être vous montrer l'autre de dos. Ouais, pas de face parce que du coup la couverture va changer. Et ça c'est du coup le deuxième qui va arriver. Vous voyez, il est plus petit. Il arrive. J'ai juste un problème, je voulais mettre un titre particulier, j'ai changé le titre du livre.
Et il se trouve qu'il rentre pas dans The Book Edition. Donc c'est pénible. Il me manque ça et il me manque à choisir ma photo de couverture. Donc voilà. Donc pensez à tout ça. J'espère que vous y avez pensé, même si vous ne l'avez pas dit, que vous avez pensé à cet état de flow dans lequel vous vous retrouvez quand vous êtes en train de faire cette chose qui vous fait du bien, cette chose qui vous apporte justement cette déconnexion du temps où vous êtes à fond dedans en fait, tout simplement. Vous êtes à fond, vous n'avez pas envie que ça se termine, vous êtes juste en train de profiter, de kiffer. Et si vraiment ce n'est pas intégré dans votre semaine, c'est votre réveil là, on le fait. Félicitations pour ce second livre. Merci Laurent, je vous dirai quand il sort. Photo de couverture en papillon. Alors ce ne sera pas une photo de couverture, non. Allez voir sur Instagram, je vous ai fait voter. Je vous ai fait voter parce que j'hésite encore sur la couverture. Il y a quand même une majorité de la première photo. Moi, je ne suis pas sûre de celle-ci. Bref, on verra. Mais demandez-vous, voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre semaine, dans votre quotidien, pour répondre à cet état dans lequel vous vous sentez bien. Et c'est là le problème. Abonnez-vous à ma newsletter, je vous dis, on va parler de ça ce matin. Vous n'avez pas envie de passer à côté de ça, justement. À partir du moment où on s'est déconnecté de cette personne qu'on était, la personne la plus importante de notre vie, on ne fait plus les choses qui nous mettent dans le flow. On ne fait plus les choses qui nous font du bien. On ne fait plus des choses qui nous sont agréables. On ne prend même plus le temps aussi peut-être de découvrir de nouvelles choses qu'on aura envie de faire. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié qu'on était la personne la plus importante de notre vie. Du coup, on fait passer tout un tas de choses avant. Tout un tas de choses. Des personnes, des enfants, un boulot. Tout un tas de choses. Mais à quel moment vous vous occupez de vous ? La couture, ça me détend. Voilà. Hello Lorenzo. Merci pour les lives, je veux bien la newsletter. Clarence, abonne-toi, elle arrive dans 5 minutes. Si dans 5 minutes tu veux la recevoir, ça se passe par là. Hop, tu cliques sur mon lien sur TikTok, tu as différentes... tu as tout. Tu as l'école de la vie, la newsletter, Instagram, etc. Donc tu vas directement dans l'onglet newsletter, tu rentres ton mail, ton prénom et c'est parti. Moi aussi, la couture, ça me détend. Voilà, Laurence. Pareil, combien de fois tu fais ça dans ta semaine ? Est-ce que ça inclut toutes les semaines ou pas ? Après, il peut y avoir de nouvelles activités que vous ne connaissez pas qui vont vous mettre dans cet état-là aussi. Je suis en train de réfléchir, mais quand je fais mes lives, je suis dans un état de flow. C'est-à-dire que je kiffe ce que je fais, je kiffe partager, je kiffe vous parler de cet état d'esprit. C'est un état dans lequel je suis dans un état de flow, vraiment. Non, pas le temps, Laurence. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne prends pas le temps ? Est-ce que c'est vraiment vrai, Laurence ? Alors là, je sais que tu as repris un stage, etc. Mais est-ce qu'en soi, le temps, on l'a pas tous et on se donne des petites excuses en se disant « je n'ai pas le temps ». Coloriage, je mets des temps, mais ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, bah ceci est votre rappel. Quand je lis aussi, effectivement, la lecture aussi, mais ça fait un moment. Pareil. Qu'est-ce qui est le plus constructif, du coup, pour vous et bénéfique ? On va pas parler de constructif, on va parler de qu'est-ce qui est le plus bénéfique, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous fait le plus de bien. Entre passer des moments sur TikTok, à part sur mes lives peut-être, parce que je sais que ça vous apporte du bien. On a tous 24 heures, on en fait ce qu'on veut exactement. Entre du coup, passer des heures et des heures et des heures sur les réseaux à scroller, sur internet, à regarder des trucs que vous achèterez même pas, je ne sais pas. Et du coup, faire ces choses qui vous font du bien, littéralement, qui vous connectent à cet instant à 1000% où vous en profitez. Ah Christelle, moi tu sais que je vais pas écouter les plaintes. J'en ai marre, ça avance pas, moi j'écoute pas ça. Ça j'écoute pas. Je pense que tu vois, les lives, ça te rapporte de la dopamine, Sears. Alors, je connais la dopamine. Moi, en l'occurrence, je pense vraiment que j'aime ce que je fais. Tu peux demander à mes élèves, quand on fait les lives le lundi soir, c'est la même chose. Je kiffe être là, je kiffe partager ça. Merci Flo. Yes, Carlita. Du coup, on se remet à la couture.
Coucou Lydie, je rentre de la marche. Parfait, je vais bien, j'espère que toi aussi. J'essaye de me structurer car j'ai aussi la formation réflexologie plantaire. Et oui Laurence, mais Laurence tu le sais. Laurence qui s'ajoute tout un tas de choses et après on se dit j'ai pas le temps. Laurence tu le sais. Et à un moment donné il va falloir aussi prendre une direction. Je me permets parce que Laurence on se connaît. Bonjour Estelle. Il va falloir prendre une direction et s'y tenir. Il va falloir prendre une direction et s'y tenir. Parce qu'en l'occurrence, tous ces petits trucs que tu te rajoutes, c'est toi. Oui, je l'ai mise. Je l'ai prise. Et on a forcément du temps pour soi, je vous assure. C'est juste que vous dites que les 3 x 8, les 3 x 8, je vous en parle dans l'école. Je crois que je vous avais fait une vidéo là-dessus, sur un module qui s'appelle l'organisation. On a tous du temps, d'accord? On passe en moyenne 8 heures par jour au boulot, sauf si vous êtes du coup à votre compte ou que vous êtes responsable, directeur, ou j'en sais rien, que vous avez du coup des heures qui ne sont pas celles de 7 ou 8 heures par jour. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites de tout le reste de votre temps? Je vais changer de boulot et en faire mon métier. Laurence, un réflexologue plantaire, alors ça y est, la direction elle est prise. Donc j'ai l'école de la vie. Ça fait un moment. Ok Laurence. Alors stop à tout le reste. Stop au stage, stop... Enfin non, là tu finis parce que tu l'as commencé. Mais ensuite stop, on arrête. Et on se focalise du coup sur cette orientation professionnelle. Et on y va. Et on y va. Et on arrête de se remplir de formations, de stages, de machins, de trucs. Stop. Ça reprend une décision au bout d'un moment. La décision, elle est prise, on y va. Il me faut un boulot alimentaire. Oui, mais un boulot alimentaire, ça ne veut pas dire se lancer dans 36 000 formations ou stages, Laurence. Un boulot alimentaire, c'est pareil. Tu prends une direction, tu as ce boulot alimentaire, point. Tu vois? À l'époque, souvenez-vous, moi, j'ai arrêté de faire assistante sociale parce que déjà, j'en avais marre. Je savais que je serais à mon compte, je savais pas trop comment organiser ça encore. J'ai pris un boulot alimentaire. Je suis devenue assistante administrative. Quelque chose qui devait durer quelques mois a duré 1 an et demi. Les formations, c'était pour gagner la confiance. Et bien maintenant, on y va, Laurence. L'objectif, c'est d'arrêter de dire mais. Le oui, mais. Bonjour Christina. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes par là. Le oui, mais. On peut dire oui et effectivement, il y a des tocs de langage qu'on a qui sont pas extrêmement des fois positifs. Car jusqu'à décembre, j'étais tétanisée. Laurence. Alors maintenant, on y va. Tu as les clés, tu as été chercher ça en formation, tu as l'école de la vie, tu as tes séances de coaching, tu as les lives du lundi si besoin. On y va maintenant. Tu es bien accompagné, tu as les capacités, on y va. Hello Aïdara. Bonjour, ça va? Oui, et toi? Perso, je ne me souviens plus de ton prénom, mais je sais que tu es venu par là. Je sais plus. Vous me facilitez pas la tâche des fois avec vos pseudos. Et des fois, il n'y a pas de rapport avec vos prénoms. La newsletter, elle arrive dans 5 minutes. Dans 4 exactement. Si vous voulez la recevoir, c'est le moment. Oui, pour un renseignement. Quoi donc? Oui, pour un renseignement. J'avance, clairement, Laurence. On avance, on passe à l'action. On arrête de... On arrête. On arrête de rester dans la tête et au bout d'un moment, on agit. Souvenez-vous, c'est la confiance, je le dis, hein, et ce sera le contenu de mon 2e livre. La confiance, elle ne s'acquiert pas juste en se disant j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Non, au bout d'un moment, il est nécessaire d'agir, il est nécessaire de mettre des choses en place.
La confiance, vous n'allez pas la développer en restant chez vous et en vous confrontant pas aux choses qui sont importantes pour vous et qui vous font prendre justement conscience que bah, là, j'ai confiance en moi en fait. C'est quelque chose que je fais, dans lequel je me sens à l'aise de plus en plus parce que je le fais. Si vous restez que dans votre tête, la confiance, elle sera pas là. Donc ouais, on se met en action. Ça, c'est un petit peu le... Et je sais toujours pas le job alimentaire, mais à 9h30, j'ai rendez-vous au Vélodrome. Tu as raison, Estelle. Estelle, tu me suis depuis un petit moment, non? Il y a un job dating. Laurence, elle est de partout. Alors, je sais pas qui c'est qui organise ça. Mais ok, fais ton job dating, trouve ton boulot. Et si jamais il n'y a pas, concentre-toi, regarde un petit peu aussi sur les annonces. Et maîtresse, alors moi c'est Océane. Et, et démarche aussi en direct. Vous savez, des fois on se dit ouais, mais du coup ils n'ont pas mis une candidature, pas une candidature, ils n'ont pas mis une offre d'emploi. Mais en fait, des fois, faites des candidatures spontanées, vous imaginez même pas, mais si vous arrivez au bon moment, au bon timing, et que là, spécifiquement, je sais pas, il y a une augmentation de l'activité, ou il y a peut-être quelqu'un qui a été en arrêt, qui n'ont pas eu le temps de mettre l'offre, et qu'ils sont en train de se dépatouiller comme ci, comme ça, vous arrivez à ce moment-là. Donnez-vous les opportunités, en fait. Ça fait partie de la formation. Ok. Quel conseil pour être millionnaire? Alors, étant donné que je ne le suis pas, je ne vais pas pouvoir t'en donner. Suis des gens qui sont millionnaires. Comme je dis, si vous voulez quelque chose que vous n'avez pas encore, suivez des gens qui ont ça. Moi, les gens qui me suivent, c'est pour avoir l'état d'esprit que je suis en train de partager, tu vois. La positivité, d'avoir de la confiance, de savoir se connaître, de ne pas se laisser bouffer par le passé, de faire en sorte de connaître ses blessures et du coup de les comprendre. Les gens, ils viennent me chercher pour ça, parce que c'est quelque chose que j'ai fait, c'est un chemin que j'ai fait. Donc, si tu veux faire un chemin que de quelqu'un qui a ce que tu veux, suis quelqu'un qui a ce que tu veux. Soyez cohérent, tu vois. Je sais pas, si tu veux devenir bon en basket, ne suis pas des cours de foot, quoi. Ça paraît logique. Moi, je fais du piano toute seule avec l'application et je me lance pas avec un prof. Estelle. Bon matin, Juliette. C'est quelle application, Estelle? C'est une application en ligne? Une application payante? Ça m'intéresse de savoir. J'ai arrêté le piano. Ça aussi, ça me mettait dans le flow, clairement. Qu'est-ce que j'ai pu passer des heures? C'était il y a plus de 2 ans déjà. Tu veux venir? Hein? T'es pas d'humeur bavarde ce matin? Mon chichi. Tu viens? Ah là là, des applications non payantes, un peu sur YouTube. Ok. Il veut pas dire bonjour? Bah non, il veut pas. Il me regarde, il fait comme ça. Donc ouais, Estelle, pour débuter, c'est super. Après, c'est comme tout, c'est comme pour tout, hein. Vous savez que la gratuité, au bout d'un moment, ça va avoir ses limites, mais ça peut donner des bases. Moi, c'est ça. C'est pas dans ma priorité budgétaire, mais je pense que quand je pourrais, effectivement, je prendrais, tu vois, un prof. Tu as fait du piano aussi? Oui, Estelle. Il y a 2 ans, je me suis pris un coup de lubie, j'ai été chercher un synthé, je sais pas si on appelle ça comme ça, sur le Bon Coin, qui se vendait à un prix très abordable, un petit synthé, et du coup je m'étais mise à fond à ça. J'aimais la lecture avant, mais non, maintenant il y a quel pro? J'ai pas compris. Coucou Françoise. Dis au gourou que s'il veut nos 10% de revenus en croquettes, va falloir qu'il se montre. Django, il est pas décidé, hein. Viens mon cœur. Come on. Puis il est loin là, hein. Je sais que si je m'avance, il va partir. Bonjour Médard. Oui, j'ai fait cela, mais par manque de confiance, justement, j'ai pas pris de prof. Estelle, travaille sur ta confiance en toi, Estelle, vraiment, je t'assure.
Et je comprends parce que j'étais ce genre de personne. Si vous saviez, j'en ai eu des opportunités moi à l'époque de danse et du coup qui n'ont pas abouti parce que j'avais pas confiance en moi. J'avais pas confiance en moi. Du coup, j'ai quand même 3 profs qui étaient venus me chercher à l'époque sur l'agglo grenobloise et j'avais pas donné suite. J'avais pas donné suite par manque de confiance. Donc stop en fait. Stop, c'est le moment là, 2024, on prend confiance en soi pour pouvoir faire les choses justement qui sont importantes pour nous. C'est tellement important. J'ai peur d'être nulle et que ça me dégoûte du piano. Moi, Estelle. Estelle, vraiment, viens dans l'école si ça t'appelle. On va travailler. C'est pas possible de se parler comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, tout simplement. Je te souhaite en 2024 de te détacher de ces croyances que tu as, que tu te répètes, qui te pourrissent la vie et qui t'empêchent de faire ce que tu as envie de faire. Vraiment, je te le souhaite de tout mon cœur. Regarde l'école si ça t'intéresse ou fais un accompagnement avec quelqu'un d'autre si t'en as envie. Mais en 2024, ne reste pas avec ça. Ça suffit. On prend soin de soi ici. C'est en justement se refusant des choses et en loupant des opportunités qu'on perd confiance. Exactement, Juliette. Petit à petit, on remonte la pente. La pente, ça peut pas être pire, on peut que s'améliorer. On a beaucoup de potentiel, montrant au monde de quoi on est capable exactement. Je pensais que les danseurs avaient beaucoup de confiance en eux, Divna. Et bah ça dépend. Ça dépend. Tu vois, cette confiance, je l'ai reprise, mais à l'époque, non. À l'époque, non, j'avais pas cette confiance. Et du coup, vu que c'est aussi une relation, moi je fais c'est de la danse de couple que je fais, donc il faut aussi être à l'aise avec l'autre. Et si tu es pas à l'aise avec toi, c'est très difficile d'être à l'aise avec l'autre, tu vois. Confiance en leur corps, mais pas forcément en eux. Des humains, comme nous, tout le monde a des faiblesses. Dans beaucoup de choses, il faut avoir la confiance. Oui, Estelle, et c'est pour ça que je te dis en 2024, travaille là-dessus. Tu vas tellement te libérer. Je sais qu'il y a tellement de personnes, on est 90 encore. Dites-moi si c'est quelque chose que vous avez ou si c'est quelque chose que vous avez perdu, cette confiance en vous. Bonjour Karina. Moi je vous dis, en 2024, faites en sorte de la retrouver, cette confiance. Alors il y a des fois où on doutera, c'est humain. Moi il y a des fois, je vous dis, je doute de mes capacités. Pourtant il y a des choses que je fais depuis un moment. Mais le tout, c'est de ne pas écouter cette petite voix justement qui est en train de vous saboter, qui est en train de vous tirer vers le bas. On la voit, mais on ne va pas lui donner du crédit. Travaillez sur votre confiance, travaillez sur vos croyances limitantes, travaillez sur l'amour de soi aussi, d'accord? Sur l'amour, l'estime de vous. Je suis contente d'être imparfait, je peux faire des erreurs. Oui, le but, c'est pas d'être parfait. Toujours manquer de confiance en moi. J'essaie chaque jour de ne pas écouter cette petite voix. Yes, Karina. Yes, et du coup, c'est ce qui fait qu'on peut se lancer dans nos projets ensuite. Bon début de semaine à toi aussi, Loïc. Pour moi, voilà, c'est une des clés. Enfin, mon livre, il aura 11 clés sur cette confiance en soi, justement, qui va vous aider. Comment peut-on incorporer la confiance en soi en passant à l'action, Médard? Il y a des choses théoriques, il y a des choses, d'accord. Effectivement, il y a des phrases. C'est pour ça que je vous parle de croyances limitantes. Ah, mais Estelle, j'ai cru que tu me suivais, mais non. Alors, je te confonds avec une autre Estelle. Alors, bienvenue par ici, Estelle. Si ça t'intéresse, je vais te parler de ce que je fais. Tes vidéos m'aident beaucoup et je t'en remercie, Karina, avec plaisir. Ma voix, elle s'en est pris un bon coup cette nuit car j'ai fait une insomnie. Laurence. Justement, quand tu reviens de ton job dating, pense à te reposer. Reformater la petite voix, elle doit dire tu vas y arriver, tu es capable, fais-le. Alors attendez, je voulais juste rebondir sur ça, Médard, voilà. C'est que du coup, il y a deux choses. Dans l'école, on travaille sur différents aspects. On travaille sur l'aspect des croyances limitantes. Les croyances limitantes, je vous dis, ce sont des pensées que vous pouvez avoir. Estelle, merci à toi d'avoir donné cet exemple. Je suis nulle, je me sens pas capable, je n'y arriverai pas. Tout ça, ce sont des croyances limitantes que vous avez qui vous empêchent du coup de passer, tu vois, à l'action. Donc première étape, mais Django il le fait exprès. À chaque fois que je me positionne comme ça, tu veux venir? Et oui, du coup, il faut que je décroise mes jambes. Donc déjà, il y a ce travail sur vos pensées à les faire. Ça, on le fait dans l'école. Vous avez un module spécifique aux croyances limitantes. Et ensuite, il y a la mise en action.
vous n'allez pas développer votre confiance en vous en restant derrière l'ordinateur, en regardant des vidéos et en n'étant jamais en relation avec les autres ou en relation avec ce que vous voulez faire ou en passant à l'action tout simplement. Ce n'est pas possible. Donc il va falloir sortir. Et pour ça, je vous dis, le premier langage que vous allez vous tenir, elle est common. Il va pouvoir vous aider. Bonjour, tous connectés. Coucou Perrine. Coucou, tu vas bien? Françoise, c'est toi qui as invité Estelle? Coucou Perrine, désolée, je t'ai pas arrivé encore au bout des commentaires. Comment un homme peut oublier une femme avec qui il a développé des sentiments? En fait, tu vas pas oublier la personne, c'est juste qu'au bout d'un moment, tu n'auras plus les mêmes sentiments. On n'oublie pas les personnes qu'on a aimées. Je pense pas qu'on puisse oublier les personnes qu'on a aimées, c'est juste que tu vas plus y penser au quotidien, après tu vas plus y penser toutes les minutes de ta vie, tu vois. Ça m'a permis d'avancer, je vais beaucoup mieux. Donc comme toujours, quand il y a une relation qui s'est terminée, arrêtez de focaliser sur l'idéalisation de la relation et revenez à la réalité. Si quelque chose s'est terminé, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Concentrez-vous là-dessus. Tu viens sur ce live aussi, Estelle. Tu es une personne merveilleuse, ne te flagelle pas. Il y a des personnes qui se retrouvent dans les couloirs de TikTok, comme on dit. J'aime bien. Donc voilà comment ça se passe. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez faire un travail sur vous, je vous le rappelle, moi je vous accompagne. J'ai une école qui est faite pour ça, où on transforme son état d'esprit, où on transforme ses croyances limitantes, où du coup on retrouve de la confiance, où on retrouve de l'estime, et on se permet de faire les choses qui sont importantes pour nous parce que on réintègre cette notion de je suis la personne la plus importante de ma vie. Donc vous avez tous ces outils qui vont pouvoir vous permettre d'avancer sur 6 mois. C'est une reprogrammation sur 6 mois. Hein. Comme je dis, si vous avez passé 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans, je ne sais pas, 90 ans peut-être, je n'ai pas eu encore une personne de 90 ans, mais on ne sait jamais, qui a été comme ça, bah forcément, oui, ça demande une reprogrammation et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Comme je dis, si vous cherchez une solution miracle, ne venez pas sur mon live. Ce ne sera pas là. Et je ne vous souhaite pas de vous faire avoir par des personnes qui vont vous dire en une semaine tu vas changer de vie grâce à moi. Vraiment, tu prends un truc et en une semaine c'est bon, tu vas changer de vie. Et non. Non, c'est effectivement du quotidien tout ça. Le cerveau de base, il n'est pas fait pour notre bonheur, il est fait pour notre survie, il est fait pour notre reproduction, il est fait pour tout un tas de choses, mais il n'est pas fait pour notre bonheur. Donc bien sûr que ça se reprogramme, bien sûr qu'il faut lui montrer en fait qu'il y a un autre chemin, bien sûr qu'il faut lui créer du coup de nouvelles connexions neuronales. Et ça se fait avec le temps, ça se fait avec la répétition. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, la moitié d'une année, on fait ce travail-là et on y va. On arrête, je vous dis, en 2024, on prend soin de soi. Et en 2025, ce sera pareil, d'accord? On prend soin de soi. On arrête de perdre ce temps-là. Stop, ça suffit maintenant. Ça suffit, salut l'étincelle. J'aime beaucoup l'étincelle. Quel est ton prénom? On prend soin de soi. Il n'y a personne qui le fera à votre place, vraiment. Merci beaucoup, avec plaisir. On prend soin de toi, Juliette. Exactement, Karina. De soi. On prend soin de soi, Juliette, c'est ça. Il n'y a que moi qui peux changer ma vie. Il n'y a pas de pilule magique. Ça, au plus tôt vous l'intégrez, au plus tôt vous êtes en capacité de la transformer votre vie. Parce que si vous êtes en train d'attendre un miracle qui va vous tomber sur la tête, je vous dis, vous pouvez l'attendre très longtemps. Combien de temps vous avez envie de vivre encore du coup dans ça? Stop, 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 stop. Moi, je vous le dis, on se choisit. Vraiment, si vous avez envie de faire ce travail, regardez. Regardez parce que ce travail, on vient le faire et les transformations de vie, vous allez les obtenir si vous passez à l'action. S'il n'y a pas d'action, c'est pas la peine. Comme je dis, si vous voulez juste vous asseoir, regardez les masterclass comme ça, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Cette école, elle est faite pour les personnes qui passent à l'action, qui bougent et qui veulent vraiment ce changement et cette transformation intérieure. Si vous êtes prêts, on y va. Il n'y aura pas de retour en arrière, je vous assure. Bonjour Christophe. L'étincelle, ok l'étincelle. Je rentre qu'à 17h et après 2 zooms avec le tien. Mais Laurence, mais c'est quoi ces 2 zooms encore quand tu rentres du travail à 17h, fin du travail de ta journée?
Je dormirai mieux cette nuit. Stop. Regarde, Océane est là pour nous remonter. Elle est formidable. Merci Françoise. Ça bouge ici. Fini les conneries. J'adore Juliette. Yes. On bouge plus jamais comme avant. Dites-vous que ça en fait. Tant que vous prenez pas cette décision, votre vie merdouillette, elle va continuer, hein, sincèrement. On a notre part de responsabilité dans le bien-être dans lequel on est, on a notre part de responsabilité dans le bonheur que l'on se crée, on a notre part de responsabilité pour arrêter de ruminer quelque chose qui n'est plus. Ça dépend de vous, ça dépend d'une décision et ça dépend du coup de ce chemin que vous allez faire pour avoir cet état d'esprit dans votre quotidien. Ça n'empêche pas qu'il y ait des coups de mou. Attention, je voulais partager... Salut, c'est moi, elle, je ne sais pas comment tu t'appelles. Quand vous arrivez par là, je vois que vous êtes nombreux encore. Faites-moi un coucou. Laure. Ah mais Laure, je crois que je t'ai déjà vu, non? Tu me diras. Ça me parle, ce pseudo. Hello Steven. Qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter? Je sais plus. J'ai perdu mon fil. J'ai perdu mon fil. On doit se bouger. Ah oui, c'était ça. Ne pas culpabiliser aussi des moments où il y a des coups de mou. J'ai eu un coup de mou ce week-end, d'accord? Je vous en ai parlé d'ailleurs. J'ai pleuré, ça fait du bien. Ok, on ne lutte pas contre ça. Je ne suis pas pour la positivité à tout prix. Ok, quand ça va pas, on accueille ce qui ne va pas. Et c'est en ça où je vous dis que c'est un équilibre et que c'est un tempo à avoir. Le tempo de je vis quelque chose de pas cool et je suis en capacité de l'accueillir. Deuxième tempo, je ne vais pas ruminer pendant 107 ans dessus. Ok. Après, j'ai mon état d'esprit, les bases que moi je vous partage dans mon école, qui me permettent justement de ne plus sombrer comme j'ai pu sombrer auparavant, qui me permettent ensuite de allez, c'est bon, on rebondit Océane. On voit les choses avec un nouveau regard. Stop. Parce qu'en fait, cette observation de moi et de mon cerveau me fait très bien voir ce que je suis en train de faire. Je m'auto-sabote toute seule. Donc on arrête. Le bien-être. Merci de tes encouragements, merci beaucoup. Je pensais pas te trouver ici, Estelle. Coup de mou hier aussi, j'ai tout déversé sur mon cahier. Yes, Juliette. C'est ça qui est important à faire. Exactement. Alors Juliette, ça fait moins d'un mois, je crois qu'elle est dans l'école. Je vous dis, ça bouge déjà très vite. Comment fait-on avec un amour impossible? Mais pourquoi en fait tu veux perdre ton énergie avec un amour qui n'est pas possible? Déjà. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai qu'il n'est pas possible? Et s'il n'est vraiment pas possible parce que la personne ne veut pas de toi, pourquoi t'obstiner en fait? Bonne journée, je vous souhaite de belles ondes positives. Belle journée à toi aussi, Karina. Le monde est très petit. Mais vous connaissez sur les réseaux ou dans la vraie vie, Estelle et Françoise? Je suis curieuse. Alors, je m'occupe de régler ma situation et dans une semaine ou deux, je demande à ma fille pour acheter... Sur les réseaux, ok. Je sais pas pour acheter quoi. Mon livre? Ah alors. Yes, bah, de toute façon, il ne part pas le livre, donc rassurez-vous. Si vous avez envie de vous l'offrir ou de l'offrir peut-être aussi à des personnes que vous connaissez, que vous pensez que ça pourrait leur faire du bien, le kit positif, il est toujours disponible. Donc rassurez-vous par rapport à ça, il n'y aura pas de rupture de stock parce qu'il est en auto-édition. Donc no soucis. Elle m'a beaucoup aidée quand j'étais triste. Estelle, bah c'est cool que vous ayez pu vous soutenir. Hello, Méobdi, Gmail, je ne sais pas. Quand vous avez des pseudos, dites-moi quel est votre prénom si vous voulez. Super.
Clara, je pleure avant d'aller au travail presque tous les matins. Est-ce que tu penses que c'est normal? Est-ce que tu penses que c'est normal? Je sais pas ce que tu es en train de vivre, hein, mais est-ce que tu penses qu'un boulot, il doit te mettre la boule au ventre? Est-ce que tu penses qu'un boulot, il doit te mettre la boule au cœur? Ça dépend, hein. Moi, je sais que c'est plutôt là, il y en a que c'est dans les tripes. Est-ce que tu penses qu'un boulot doit te rendre de cette manière-là? Non, j'ai oublié de faire un truc. Il y a toujours des solutions, hein. Si vous ne les voyez pas, c'est sûr que vous n'allez pas aller dedans. Il y en a toujours des solutions. Si d'avance on se dit il n'y a pas de solution, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, ben vous n'en trouverez pas. Donc c'est important d'ouvrir un petit peu ses œillères. Il y en a des solutions. Si tu es en train de pleurer tous les matins et que tu vas dire ça à ton médecin, je peux t'assurer qu'il va te trouver une solution. C'est déprimant de partir au boulot comme ça. Vous voyez, ça m'a angoissée. Vous voyez, les émotions, c'est quoi? C'est pas ce qu'elle a dit qui vous angoisse, c'est pas ce qu'elle a dit qui t'angoisse, Laurence. C'est ce que tu es en train de te rappeler de ce que tu as vécu. C'est en ça où je vous dis c'est important de reprendre le pouvoir sur son monde émotionnel pour pas se laisser impacter comme ça. Hello Tagada. Je me suis fait plus de sport que d'habitude ce week-end et j'ai un bien-être aujourd'hui. Yes, Laurent. Laurent, il est au taquet. Bonjour Mehdi, bonjour petit Pierre. Petit Pierre. Petit Pierre. Merci pour le partage du live. Je me suis revue. Et oui, c'est ça qui t'a angoissé, mais en soi. Alors c'est pas le sujet, je t'assure. Vraiment, si tu t'intéresses par contre à l'état d'esprit, à l'épanouissement personnel, à te sentir mieux dans ta vie, avoir le positif dans ta vie, à retrouver de la confiance, là tu seras au bon endroit. Sinon tu seras pas au bon endroit. Bonjour Faïssa. Pas évident d'aller au boulot sans être angoissé. Bon, les hommes, vous vous détendez de bon matin là? T'as pas à être sous mon charme en fait. Je suis en train de faire un live, d'accord? Je vous le dis, ici c'est un contenu qui est professionnel, vraiment. Si vous êtes intéressé par d'autres choses, allez sur des applications qui seront adaptées. Alors c'est mon métier, Estelle, c'est ce que je fais. Tu fais quoi comme profession en dehors de ce live? C'est ce que je fais. Je suis coach de vie, j'accompagne les personnes, je guide, comme je dis, je suis guide, je suis accompagnatrice de bien-être, de mieux-être. J'accompagne les personnes à faire ce cheminement-là. Estelle, du coup c'est ce que je te disais, j'ai créé une école qui permet aux personnes justement de retrouver de la confiance, de retrouver de l'estime, de se débarrasser de ces croyances imitantes que tu as pu citer. Je suis désolée parce que je t'ai confondue avec une autre Estelle, c'est pour ça elle connaît mon école, qui vient t'aider en fait à déconstruire ces trucs de je suis nulle, j'y arriverai pas. Quand on a un discours comme ça, on ne peut pas en fait, on n'est pas dans l'amour de soi, tu vois. Et il est important de se détacher de ça parce que il n'y a personne d'autre que nous qui sommes là-dedans à un moment donné. On est adultes, ok? Enfin, sauf si tu es ado, mais je ne pense pas. Nous sommes des adultes, donc nous sommes responsables de ce qu'on se met dans la tête et de ce qu'on continue de cultiver. Peut-être qu'on a entendu des choses qui nous ont pas fait du bien quand on était enfant, peut-être qu'on a entendu des choses qui nous ont pas fait du bien quand on était jeune adulte, mais stop. Donc moi, j'accompagne les personnes à faire ce cheminement-là, sur 6 mois. Après, tu peux nous rejoindre sur 1 mois si tu veux, mais si tu as vraiment envie d'une reconversion, j'allais dire n'importe quoi, d'une reprogrammation,
complète, c'est 6 mois. Et du coup, j'accompagne les personnes. Cette école, c'est 88 € par mois, du coup, sur engagement sur 6 mois. Et tu as le droit à 3 séances de coaching. Donc, j'ai des séances de coaching. Tous les lundis soirs, avec les élèves, on se retrouve à 19 h. Et puis voilà, il y a tout ce que je fais aussi à côté. Donc, des choses que je rajoute dans l'école. Ce week-end, il y a eu un volet approche plus énergétique. Pour ceux qui connaissent Natacha Calestrémé, j'ai enregistré les audios des protocoles, de 2 protocoles qu'elle fait, qui sont géniaux, je trouve. Donc, je les ai rajoutés dans l'école. Donc voilà, il y a ça. J'écris des livres. J'écris mon 2e livre déjà. J'ai écrit mon premier qui est ici. Enfin, voilà. On fait des petites choses comme ça. Merci pour le partage, Laure. J'attendais un... Hello Kiwi. Merci pour le partage, Laure. Je vois pas bien le titre de ton premier livre, ça m'intéresse. Estelle, le kit positif. Salut Kako. Le kit positif. Coucou Valérie. Je vais te le montrer si tu veux. On est tellement plus fort que ce mental, mais pas facile de le comprendre. C'est le chemin que vous faites. Le kit positif, il se présente comme ça. Pour les coups de mou, pour ta relation aux autres, pour laisser le passé au passé, pour retrouver une belle motivation. Il est à 15,90. Et en fait, vous avez des citations qui viennent de ma petite tête. Les ruminations ne sont qu'une illusion d'un passé qui n'est plus. Puis ensuite, vous avez une petite histoire, donc soit sur ma vie, soit de motivation, soit voilà, de ma tête, de mon état d'esprit. Tiens donc, il y a un petit Django qui arrive. Donc il est fait comme ça, pour que justement vous puissiez avoir coups de blues font partie de la vie, tout finit par passer. Pour avoir conscience que oui, ça fait partie de la vie d'avoir des coups de blues, ok ? Chaque jour, tu as le choix de construire ton malheur ou de bâtir ton bonheur. Enfin voilà, vous avez des petites phrases comme ça qui vont vous rester en tête et qui vont pouvoir vous accompagner avec des histoires en fait de ma vie ou de motivation que je viens vous partager. J'adore lire, on le trouve à la Fnac. Alors pas encore. Vraiment, si vous connaissez des éditeurs qui veulent méditer, avec grand plaisir, dites-leur. Mais pour le moment, non, il se trouve uniquement du coup en ligne. Donc il est dispo sur... Waouh, pardon. Il est dispo sur The Book Edition. Vous le trouvez sur mon site internet ou dans ma petite bio par là. Et si jamais la confiance en soi vous intéresse, je préfère le dire parce que je sais qu'il y a des gros frais de port dessus. J'espère que cette semaine, mon 2e livre, du coup, qui portera sur la confiance en soi, sera dispo. Si jamais vous voulez commander les 2 et éviter d'avoir vos frais de port, attendez peut-être, je vous dirai sur... je préfère vous dire ça que vous payez 2 fois des frais de port. Je vous annoncerai sur TikTok dans tous les cas quand ce 2e livre sera sorti. Bonjour la vie est belle. Et après, si la confiance en soi vous intéresse pas, vous pourrez prendre lui directement. Je l'ai acheté, c'est super bien. Merci Françoise. Partager du savoir, ça se multiplie. Je l'ai et tu l'as aussi. Ok. Voilà. Comment on attaque cette semaine maintenant ? Dans quelle disposition ? Avec quel état d'esprit ? Merci pour les livres. J'attends le 2e alors. Ah, Valérie. Les 2 m'intéressent. Ok, Laure. Bah alors attendez, je préfère vous dire ça que vous payez 2 fois les frais de port parce que je crois qu'ils sont pas donnés, hein, les frais de port. J'ai pas de pouvoir là-dessus, hein, moi c'est la poste. Je crois qu'ils sont à 4,90. Enfin, ça va de 4,90 à 6, 7, je sais plus. Ça dépend l'option que vous choisissez. Donc ouais, si vous êtes intéressé par les 2, je préfère vous dire d'attendre. La discipline, bonjour Xena. Je fais une expérience avec mes fleurs fanées. On va voir si les arroser. Si je les arrose, elles revivent. J'adore Laurence. Et le 2e parle de quoi ? Estelle, il va parler de... Où c'est que je vous l'ai mis ? Il va parler de confiance en soi. Je peux vous montrer l'intérieur. Hop, j'attaque la semaine par laquelle... Ah, j'adore Divna. Tu me diras ce que t'en as pensé. Le prix des 2 sans les frais de port. Alors lui, il est à 15,90. C'est un plus gros format. Et lui,
il est à 10 €. Je vous remonte le format. Donc lui, c'est un format A5. Et lui, c'est un format, vous voyez, c'est le format poche. Mais du coup, c'est pas du tout le même contenu. Là, vous avez des citations. Là, en l'occurrence, je vais vous montrer. Au commandé, please. Par là. Alors, le deuxième, il n'est pas encore là. Si c'est le deuxième qui vous parle, il va arriver le deuxième. Je vous dirai quand il est là. Et le deuxième, si vous voulez, ça va être plutôt un outil de coaching. Des croyances élévatrices, les croyances imitantes, enfin, voilà, ça va pouvoir vous booster dans cette confiance en vous. Ça va plutôt être des choses comme ça. Est-ce que je peux vous montrer d'autres? Voilà, vraiment, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser comme du coaching. Comme du coaching. Je vous dirai quand il sort. Je vous informerai de tout ça. Il est plus petit. Lui, il fait 139 pages, je crois. Et lui, il fait 68. 65, 66, 65. Livre dispo sur The Book Edition sur son site dans le lien en bio. Merci Loïc. Trop bien, j'ai hâte. Merci Françoise de votre confiance. C'est un plaisir pour moi. Super, j'ai hâte. Bonjour Sandrine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que ça va faire 1 heure que je suis là et vous savez qu'après moi j'attaque ma journée. Alors elle a déjà attaqué mais je vais continuer de l'attaquer, on va dire. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, l'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit, est là pour guider, orienter, vous donner des clés, des choses concrètes, une motivation aussi, du soutien, parce que vous avez un groupe où il y a plein de personnes qui se motivent. Il y a notamment pas de questions, bonne journée Océane, bonne journée à toi aussi Christelle. Il y a des personnes qui viennent partager tout un tas de motivations où on se partage des choses. Moi je viens vous faire des petits coucous aussi de temps en temps par là-bas. Début de semaine et fin de semaine c'est sûr. Et puis du coup vous avez les 4 lives, je vous redis, avec les élèves, donc le soir à 19h. Si jamais vous arrivez aujourd'hui, sachez que ce soir on se retrouvera pour notre premier live. Si vous venez avec nous à 19h, vous recevrez le lien de connexion pour vous connecter, l'accès à l'école du coup, le temps de votre souscription et 3 séances de coaching à prendre dans les 6 mois. Journée Divina. Pas de questions, je te souhaite une bonne journée. Merci Laure, belle journée à toi aussi. Tu peux m'envoyer le lien pour la séance de coaching. Valérie, en fait le lien il a été envoyé dans... Tu l'as pas Valérie, tu l'as supprimé? En fait quand tu t'es abonné au... Attends, quand tu t'es abonné à l'école de la vie, normalement tu as reçu un mail avec mon calendrier en ligne. Mais si jamais tu as viré ces mails dans le gros tri que tu as fait, c'est possible. Je vais te renvoyer ça. Ce sera plus simple. Du coup, vous n'aurez pas vu de Jean-Guito ce matin. Alors. Mon calendrier, il est où? Là. Bonne journée Françoise. Hello Dexter, j'ai un souci avec mes mails. Je te l'envoie. Tac, parce que sinon après j'ai peur d'oublier. Et du coup, normalement là le mail ne devrait pas me revenir parce que l'autre fois il m'est revenu. Alors. C'est Valérie F. Hein. Dis-moi pas ton nom ici, mais c'est bien F. Changuito. J'espère que ça va ta fille en tout cas Valérie. C'était ça que je te disais dans mon mail. Hop,
Allez, je t'envoie ça. Oui. Allez, vamos. Très bien. Et ben voilà, moi je vous laisse avec toutes les informations. Vous avez tout par ici ou juste en bas parce que ce live sera, je pense, en replay sur YouTube. Vous avez toutes les informations sur mon site 321briller.com. Et puis je vous souhaite de passer une excellente semaine. Souvenez-vous de faire ces choses du coup qui vous mettent dans cet état de flow. Souvenez-vous de faire des choses qui vous font du bien. Si vous n'êtes pas en capacité de le faire, souvenez-vous que vous avez des personnes qui sont là pour vous accompagner justement à reprendre conscience que vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Et que du coup, ce temps-là pour vous, vous allez le passer parce que personne ne le fera à votre place. Et puis voilà, je vous souhaite de passer une belle journée. Les autres personnes, je vous assure, apaisez vos cœurs. Travaillez beaucoup plus sur vous plutôt que de voir tout ce qui ne va pas à l'extérieur. Ça vous fera beaucoup de bien, ok ? Je vous souhaite de passer une très belle journée et on se retrouve plus tard sur les réseaux. Si vous me suivez sur Instagram, je vous fais des petits coucous plusieurs fois dans la journée par là-bas. À très vite, belle journée à vous.